Regarde, juste ça. Serre-la. Regarde ce que c'est fini. Imagine, juste avec ça, Ryan. Nique maintenant. Allez, franchement. Juste avec ça. Juste ça. Spartien! Debout, genoux, net, balle, dos, debout, courez, fesses, balle, dos, debout, dos, fesses, ya Hamad, fesses, debout, courez, ça, si, c'est pas côté, vous êtes raciste chinois ou quoi? Yann! Personne parle? Yann! Allez, ni! Ça! Si! Oh! Marche montagne, c'est parti 10 secondes! 10, 9, 8, 7, 6, 7, 4! C'est un truc que j'apprends beaucoup aux petits. Elle verrouille ma nuque, je verrouille la sienne, je verrouille son avant-bras, quand la pliure de son bras, elle aussi. But du jeu, c'est d'aller faire un petit bond devant, sans pour autant bouger ma jambe arrière, d'accord? Je suis juste là, clac. Jusqu'à là, on est OK? Ça va me laisser une instabilité. C'est-à-dire que je ne peux pas aller où je veux là. Je ne peux pas continuer à faire un grand écart, hein, d'accord? Il y en a qui ne sont pas souples. Donc le but du jeu, je vais pousser directement la main qui est sur la pliure là. Elle va descendre vers le coude et je vais lever d'un geste vif et soudain, ici. C'est-à-dire que ma jambe arrière qui était cadenassée au sol, quand ma main elle pousse, elle fait un bond. Je suis ici, je fais le bond, boum, je passe. Je risque plus rien, de suite, je prends ceinture abdominale, là. Et je vais mettre mes deux genoux à terre, pour ramener. Je ne veux pas d'agressivité, je veux que de la finesse. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. On est ce soir au Team Sorel, avec Yvan Sorel. Alors Yvan, tu es, pour ceux qui connaissent le Tarpamien, ils t'ont déjà vu au live. On avait un peu parlé de ce que tu faisais. On s'était un petit peu chatouillé les abdos, on va dire. Et donc tu es coach de MMA, tu es combattant aussi de MMA professionnel. Et voilà, qu'est-ce que tu fais ce soir particulièrement? Ce soir, on est en mode découverte pour des joueurs de football dans la discipline du MMA. C'est-à-dire on essaie de faire découvrir les valeurs martiales à travers celles du MMA, qui pourraient essayer de faire du bien dans leur pratique sportive qui est le football. Et on essaye justement de leur faire travailler d'autres filières énergétiques, d'autres systèmes corporels pour qu'ils puissent découvrir les arts martiaux et peut-être un outillage qui leur permettront de mieux faire leur pratique sportive qui est le football. Là, c'est le club de l'Atlético Marseille. Ça arrive assez souvent comme ça qu'il y ait des, je sais pas, d'autres sports qui viennent s'entraîner chez toi? J'ai eu d'autres athlètes de différentes disciplines, mais individuelles, pas des groupes. Là, c'est la première fois que ça se déroule, et même pour la pratique et la légalisation du MMA, c'est un plus. Parce que le football, c'est un sport qui est connu mondialement, qui est bien médiatique. Et Marseille a besoin de valeurs martiales dans différents sports, parce que quand on va dans des terrains de foot, c'est vrai que les insultes, ça y va à fond.
Encore quand c'est du supporterisme, on peut comprendre qu'on veut foutre la pression à... Il y a un folklore. Exactement. Même le Marseillais lui-même, il parle mal. Même moi, des fois, je parle hyper mal. Mais ce qui est important, c'est quand on est joueur de foot. On doit respecter l'arbitre, on doit respecter son coach, on doit respecter son équipe. Et des fois, quand on va avoir du football amateur, c'est catastrophique. Et nous, en fait, avec ces valeurs qui sont l'honneur, le respect, la persévérance, le courage et tout ce qui va avec, les valeurs martiales, on essaye de changer la donne. Pour ceux qui te découvrent dans ce reportage, tu es aussi coach pour des minots, pour des plus jeunes. Et tu as un vrai rôle en fait, d'éducateur dans tout le quartier. Voilà, tout le monde te connaît et tu essaies aussi de récupérer des minots qui sont borderline et qui de par l'endroit où ils vivent, leur fréquentation pourraient mal tourner, et tu leur inculques aussi ces valeurs. Exactement, on est situé dans un quartier qui est en plein essor à Marseille, le 3e arrondissement, mais qui est quand même un quartier qui est difficile et assez pauvre, même très pauvre. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont ordinaires, qui sont un peu désœuvrées, qui ont un malaise personnel. Et nous, notre métier, c'est de rendre des personnes ordinaires extraordinaires. Et ça marche hyper bien parce qu'ils se découvrent, ils arrivent à avoir une assurance à la suite des sessions sportives et surtout d'exister. Et le sport, ça fait exister, on peut avoir des diplômes, on peut avoir une reconnaissance. Et c'est ce que tout bon humain ou citoyen cherche à faire. Et ça évite la délinquance. Donc on essaye, tant bien que mal, à faire ce travail-là. Est-ce que tu n'as pas peur de l'humiliation que je vais t'infliger tout à l'heure dans la cage? Tout à l'heure. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Vous croyez qu'elle est cuite, parce que je vais rentrer des coups de coude, des coups de poing, plein de choses. Mais non, trompez-vous, la personne qui est bien à terre, elle est plus en sécurité que la personne qui est raide, d'accord? Parce que s'il est intelligent, il arme juste, il désarme là. Il vient ici, boum, une TN en pleine bouche. Là, il attrape mon bras, hop, le juge gatamé, plus de bras. D'accord, pour faire des cochonneries après avec le bras, c'est pas évident. Hein? But du jeu, quand il vous verrouille ici, il faut sortir, d'accord? Plusieurs thématiques, il y en a ils vous diront les coudes, il y en a ils vous diront d'aller faire complètement ça, d'aller verrouiller ici, au moins s'il essaie de passer en triangle quand même. Là, c'est de tourner, plusieurs choses. On va rester sur une chose basique, même les champions du monde comme Naïef ils le font. Je suis ici, je contrôle, je me remets bien droit pour éviter tout ce qui est impact. Même s'il frappe, moi aussi je frappe, d'accord? Et le but c'est que je mets une main ici, lui va commencer à vouloir la travailler. S'il la travaille, boum, je pousse avec mes deux mains. C'est pas fini, parce que quand je pousse avec mes deux mains, que j'essaye même pas de passer, il va venir m'attraper les barres, et il va me tirer, et il reformule dans la garde. Et vous pouvez rester comme ça, un round de 5 minutes non-stop. Et là, vous n'avez plus de bras, l'acide lactique, elle arrive, vous avez les bras congestionnés, vous êtes mort, vous êtes cuit. But du jeu, je contrôle, ici, bon, qu'est-ce qui se passe? Je passe. D'accord? Juste ça d'abord. Même si vous reformule après en demi-garde, c'est-à-dire que ma cheville, hop, elle est passée, c'est pas un problème. Moi, dans les règles du MMA, je viens ici, il est resté dans cette optique-là, boum, 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 je rentre tout ce qui impacte au niveau du sol. Et même si je suis en grappling qui reste dans cette situation-là, ok, je suis souple, je vais chercher ici, c'est la même chose. Je rentre là, ici, je suis ici, j'allonge mes bras. Et je reviens. Vous avez vu l'énergie au karaté, on appelle ça le kia, et en kung fu le chi, et en français l'énergie. Je reviens, d'accord? Je reviens, méchant. On va bien les mains. 2, 3, 4. Pareil. Alors Ataer, tu es le coach de cette équipe de l'Atlético de Marseille. C'est quoi l'intérêt pour un club de foot de venir ici ce soir au Team Sorel pour faire un entraînement de MMA? Déjà dans un premier temps, c'est par rapport à notre préparation physique. J'ai estimé que mes joueurs avaient besoin de travailler certaines filières énergétiques. Et donc pour moi, les sports de combat, c'est très bien pour ça. J'ai voulu en fait aussi les toucher avec certaines valeurs. Il y a une passerelle qui existe entre les sports collectifs et les sports individuels, tout simplement.
Là, donc, on est dans la préparation physique de la saison. C'est ça, une préparation physique. Donc aujourd'hui, ce soir, on n'est pas sur le terrain, mais on est dans une salle et on travaille. Donc, et je crois que c'est le 3e de l'été ici. C'est ça, c'est la 3e séance. Donc normalement, c'est la dernière, mais moi et Yvan, on est rentré en contact. On va rester en contact et si besoin, on reviendra. D'accord, parce que s'il fait ça, ça va dans la pliure. Là, parce que là, résistance. Là, pas de résistance. Après, je fatigue un peu, je triche un peu, je ramène. Fatigue. Oh. Au ventre, mets-le au ventre, le pao, là. Il va me niquer les couilles. Oh, parle bien. Il va niquer quoi, là? Tu parles comme ça, il n'y en a qu'un qui parle mal. Qui parle mal, c'est moi. Mais non, tu peux pas y faire mal avec ça. Mais pas quand t'es là. Si, tu tiens le pao là, n'aie pas peur, regarde où je rentre là. Là, maintiens-le mieux, celui-là. Là, mets-le à ton ventre, Celui-là, je monte, mets-le le pao. Non, là je vais te faire mal, je vais te casser l'avant-bras. Reste-le là. Tiens-le bien avec celui-là. Comme ça. Ici, voilà, là. Tu viens chercher le genou là, tu vois. Je monte, n'aie pas peur. Je rentre, tu vois, je le colle. Là, je le colle. Tu vois la puissance. Et je monte là. Je monte, mets le pao. Mets le pao. La plupart du temps, quand vous êtes en mode matrice de bagarre, qu'est-ce qui vous arrive de suite à faire? Vous êtes là et vous faites tout ça. Le problème, c'est que est-ce que parmi vous, vous avez déjà mis un vrai coup de poing, mais un vrai puissant, c'est-à-dire les phalanges dans le crâne à quelqu'un là. Un boxeur, un MMA fighter, un mec qui fait un sport où il y a des bandelettes et un gars, on a le droit de faire ça. Mais dans la rue, si vous frappez n'importe comment, vous êtes là et vous croyez mettre des waves, bam, en pleine tête, je vous jure que si le mec est solide de la tronche, vous faites ça, et lui il va rien comprendre, boum, il s'est pris, il est comme ça, des coups de poing. D'accord? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas un renforcement sur les poignets et vous ne dévissez pas. C'est comme si je suis là, n'aie pas peur, et je fais ça. Le but du jeu, c'est toujours de savoir où viser et d'aller dévisser. La moitié du temps, vous voyez des vrais boxeurs, ils frappent même pas en pleine puissance, c'est sec. On le voit avec McGregor sur le Ronaldo. Décalage, boum, il fait juste ça. Il n'y a même pas une amplitude ou un truc comme ça, parce que ça casse. Le but du jeu, pour travailler ce poignet, c'est tout simple. Je colle mes deux coudes, pardon. Il va tourner ici. Au lieu d'apprendre déjà à tourner sur les poings, on va faire juste la gifle de cow-boy. Je suis là et je reviens. La moitié du temps, les mecs, vous faites tout ça. Tu me prends pour qui là, hein, c'est ça? Déjà, tu frappes avec tes phalanges comme ça, tu te casses le poignet. Le but du jeu, si je suis là, là, d'accord? Et je reviens. Et là, vous allez voir qu'à force de taper, déjà, vous allez avoir un peu la vibration au niveau des poignets. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est? Alors, imaginez si vous dévissez avec les poings. Donc, je suis là et je reviens. Toujours la shkia, elle part du haut vers le bas. Ici, n'ayez pas peur. Là, boum, vous cherchez bien l'oreille. Boum, d'accord? Je suis là, ici. C'est pour ça qu'en Kung Fu, je vais toucher ici après. D'accord? Les revers et tout ce qui s'ensuit. Méchant. Alors maintenant, regarde. Mets-le pas haut. Mets-le en criant. Je suis là. Pas comme ça. Mets-le bien. Ouais. Prends ton temps. Voilà. Regarde, juste ça. Serre-la. Regarde ce que c'est fait. Imagine, juste avec ça, Ryan. Nique-le maintenant. Allez, arrache-moi. Juste avec ça. Juste ça. Main derrière la tête, tout le monde. Puis son collectif pour les deux là-bas. Les deux rigolos. 50 flexions, tout le monde. 1, 2, 3, 4, 15. On a compris ou on va jusqu'à 50 comme nous? Vous commencez toujours à commenter les dires, les faits, les gestes, les erreurs du gardien, de la défense, du milieu ou même de l'attaque. Vous allez rien comprendre. Là, je vous demande juste d'être silencieux et de crier au moment voulu. Vous trouvez des médics. Vous prétendez être des personnes de U19 de Atlético Marseille avec un entraîneur commentaire qui est au top des tops? Si vous n'êtes pas capable,
prenez la porte maintenant. Parce que si vous n'êtes pas capable de respecter des consignes dans un dojo où il n'y a pas de pression de scoring avec une équipe, niquez-vous ailleurs, cassez-vous. Cassez-vous. On n'a pas le temps. Que ce soit l'équipe 2, 3, 1, pro, pas pro, on s'en tape. Ataer, il n'est pas là pour perdre du temps. Et surtout moi pour perdre de la voix, pour vous voir perdre quand vous serez dans quand je serai dans les tribunes de consulat. Être attentif, attentif. C'est la base d'un footballeur ou d'un sportif. Saluez, hausse. 1, 2, 3. Tu remontes à middle. 1, 2, 3, 4. Pour 2. 3, ça nous soit. 1, 2, 3, nous soit. Arrête de tourner, reste là. Oh, stop. Ici. Bien, physique. Physique. Ah, il prend. Je fais le devoir, attends. Attends, je peux pas. S'il te plaît. Allez. Attends, je peux pas. Attends, relax. Avec elle. S'il te plaît, je vais le faire. Mais ton nom, j'ai bien dit. Attends, je peux pas. Et tout Simon, il va dire. Tu parles dans le quitter, Sophia. Tu avais pas. Je la sens la main là. Honneur! Honneur! Respect! Respect! Fidélité! Fidélité! Persévérance! Persévérance! Courage! Courage! Loyauté! Loyauté! Sincérité! Sincérité! Bonté! Bonté! Victoire! 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 C'est du hip-hop, le mec qui fait ça presque. Comme ça. Comme ça. 27! 28! Explique pourquoi tu aimerais être dans l'équipe 1 de l'Atlético de Marseille en U19. J'aimerais bien jouer en équipe 1 parce que j'ai envie de jouer en 1, simplement. Et parce que c'est la meilleure équipe des deux niveaux. Moi je sais pas le foot. Toi, pourquoi? Lève-toi. 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, tourne-toi à mettre ton équipe, vas-y. Moi je joue avec l'équipe 1, c'est pas une équipe, moi je suis pas une équipe 2. Moi je vais montrer. Ok. Je savais pas qu'il y avait des putes et des PD et des machins que ce soit dans le foot. Donc je te laisse encore une chance pour pouvoir mieux t'exprimer. Vas-y. N'oublie pas que c'est ton entraîneur. Hein. Parce que moi je me donne un entraînement, je sais pas tous les jours, moi je me joue en équipe 1. C'est mieux que l'équipe 2 quand même. Tu peux t'asseoir comme un toi. Minable. Prends pas mal, hein, minable. Moi je suis pas une pute, je peux jouer. Ok. Donc les gars, tous ceux qui sont en équipe 2, vous êtes des putes, d'accord? Vous n'avez pas de chance. Assieds-toi. Moi, ainsi que la moitié, je vais vous prendre au dépourvu. Samir, s'il te plaît, lève-toi. Pourquoi tu aimes le club? Pourquoi tu aimes combattre dans la cage, dans le ring et à ton jeune âge? Explique-toi, 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, let's go, je suis là en face de toi. Enfin, je suis le Team Sorel parce que je viens de la Légion étrangère. Ce que j'ai perdu à la Légion étrangère, je l'ai retrouvé au Team Sorel. Et on fait partie de l'élite. Voilà. Et j'aime bien le Team Sorel. On est une famille. Déjà, plus de collectif. Et c'est un sport individuel. Il n'y en a pas un qui a dit ouais, c'est pour être le premier, être là dans les journaux, être ci, être ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé que d'une seule chose. Une seule putain de chose. Représenter leur académie. Sport individuel, le sport de combat. Fais ça, s'il te plaît. Fais ça. Fais ça. Tous le même tatouage, les gars. Et c'est pas des bandeurs d'Yvan Sorel. Hein.
c'est juste le collectif, le jigsaw. Un coup de téléphone, l'autre il est en panne, c'est une armée qui vient déboulonner avec les nains. Il y a un problème, c'est toute une armée qui vient. Même mon grand-père il se déterre, il monte, il fait la bagarre. C'est ça l'esprit d'équipe. C'est ça être un joueur de football, bordel de merde. C'est pas un sport individuel le football, non? Je vous pose une question. Pourquoi vous n'avez pas parlé une seule fois devant vos coachs de dire que je représente l'Atlético de Marseille? Pour faire gagner mon équipe. Vous avez les cartes en main pour pouvoir faire des miracles. J'aimerais de tout cœur que cette saison, vous la gagnez, vous êtes numéro 1. Honneur. Honneur. Respect. Respect. Fidélité. Fidélité. Persévérance. Persévérance. Courage. Courage. Loyauté. Loyauté. Sincérité. Sincérité. Bonté. Bonté. Victoire. Victoire. Spartien. Les gars, dans la cage avec Yvan Sorel. Alors, je vous vois, je sais tous que vous allez vous foutre de moi, machin et tout. Mais honnêtement, les gars, combien ont le courage de rentrer dans la cage avec Yvan? Là, il va sortir de ma cage. Mais comment? Allez, prends pas de... Ils sont où les applaudissements? Ils sont où les applaudissements? Ils sont... Oh! Ah! Oh! Je croyais que son niveau était seulement dans le plateau du live de Tarpembien avec son alter du pastis comme ça. J'ai mon nez, il a pris un coup, regardez. Je sais pas si vous pouvez entendre. Il a cassé le nez. J'ai plus de dents, déjà il n'en restait plus beaucoup. Donc un gros big up à toutes les personnes qui suivent le Tarpembien. Et à bientôt pour de nouvelles aventures très fight.